Bonjour les amis. Alors je vous l'avais présenté moteur éteint. Donc là je vous la présente moteur allumé. Bon bah les diodes vous les verrez pas, hein, c'est éclairé, mais vu qu'il y a du soleil, on voit rien du tout. Ouais, on voit que il y a un truc. Bon voilà, je vais peut-être vous faire entendre un peu le bruit. Bon, c'est Euro 5, hein, donc ça fait plus du tout le même bruit qu'avant. Et c'est très bien comme ça, hein, parce que moi ça me va. Hein. Pas la peine d'avoir un boucan d'enfer. Donc voilà. Voilà la bête. Alors je continue le rodage, hein, je suis à 450 km. C'est beau quand même. Voilà, je vais repartir. Alors pour ceux qui trouvaient qu'il y avait du souffle, que c'était peut-être ma respiration, je pense que j'ai rien hein, au poumon, mais je tiens à vous rassurer, c'est surtout le micro qui est hyper sensible. Et donc, il y a du souffle, je peux rien y faire, c'est comme ça. Mais j'aime bien ce micro, même si je suis obligé de le changer tous les ans d'ailleurs. Alors, il n'y a personne. Oui, j'aime bien ce micro parce que bon, le son est quand même assez net dans le casque. Bon, on continue le rodage, on prend les petites routes. Alors, il y en a un qui m'a dit qu'il comprenait pas, enfin, comment on va balancer une vacherie en me disant que chacun avait le droit de faire ce qu'il voulait, mais qu'enfin... il comprenait pas quel était l'intérêt de tourner autour de chez soi. Enfin bon, les parcours, c'est quand même dans un rayon de minimum 50 km autour de chez moi, et comme le chez moi c'est le Morvan, il y a quand même beaucoup de gens qui se déplacent pour venir y rouler, donc c'était un peu n'importe quoi. Et donc, oui, normalement pour lui, il fallait voyager, etc., parcourir la France, les routes, c'était l'aventure. Même âgé, j'ai fait ça moi à 20 ans, 30 ans. Hein. J'ai parcouru la France, que ce soit à moto ou en auto. Enfin, les paysages ont quand même beaucoup changé. Si je prends l'exemple des gorges du Tarn, maintenant les routes se sont élargies pour laisser passer les cars de touristes, etc. Donc, ça n'a plus le côté que ça avait avant. Bon, ça reste toujours joli, mais enfin, on ne retrouve pas ce côté qu'il y avait avant. En plus, je faisais du camping avec la guitoune, la tente canadienne, et c'était des campings 1 étoile, 2 étoiles maximum. C'était pas les campings avec piscine, etc., toboggan et autres. Donc, voilà, les donneurs de leçons et puis ceux qui veulent que vous viviez à leur façon, parce que c'est quand même la meilleure façon de vivre. Hein. Comment s'habiller, comment se comporter, enfin voilà quoi. Donc c'est quand même assez pénible. Enfin bon, on peut pas l'empêcher, hein. Là je râle parce que bon, il faut à chaque fois expliquer aux gens que oui, j'ai eu une autre vie hein, quand même, hein. Je suis pas arrivé à l'âge que j'ai pour avoir tout le temps eu la même vie et tourner autour du pâté de maison avec les motos, non, ni avec les voitures. Même que quand j'habitais en région parisienne, là oui, effectivement pour sortir de la ville déjà, il fallait quand même rouler un peu. Enfin bon, on sait bien quand on est jeune, on a le goût de l'aventure. Maintenant, avec les radars dans tous les sens, ça m'intéresse plus vraiment. Il y a beaucoup plus de circulation, les gens font n'importe quoi. Alors, je suis autant en danger sur les petites routes, hein, mais enfin, disons que voilà, quoi, j'ai fait le tour de la question. Y en a qui font des voyages à l'étranger, moi, j'en ai pas fait. On a fait un peu de l'Italie avec un copain et sa copine à moto. Bon voilà, c'est tout. J'ai mis un pied en Espagne, de l'autre côté de la frontière, une fois en voiture, histoire de voir. Enfin bon, sans plus quoi. Je me suis intéressé surtout à toutes les régions de France. Et maintenant, maintenant c'est le plaisir d'être sur telle ou telle moto. Et bon, quand le plaisir s'émousse un peu, je change. Et puis évidemment avec l'âge, j'ai peut-être intérêt à me dépêcher parce que les motos qui font quand même 250 kg, j'aurais peut-être un peu de mal à les déplacer dans 2 ans, 3 ans, on ne sait pas. Hein. Demain, il peut arriver un problème de santé et puis vous vous retrouvez diminué. Il y en a qui ont des problèmes aux articulations dans les mains. Et donc, c'est sûr que là,
ça devient compliqué, hein. Bon, enfin bon, voilà quoi, tout ça pour dire, bon, la majorité, les insectes ils m'attaquent maintenant, autre chose. Tout ça pour dire que bon, la majorité des gens se disent, voilà, hein, tu vis comme tu vis, on n'est pas obligé de vivre comme moi d'abord, hein, et puis pas de changer. Mais si les gens ne changeaient pas, il y aurait un problème pour les véhicules d'occasion. Bon voilà, après chacun fait ce qu'il veut. Bon, après que des gens gardent leur moto 7-8 ans et puis qui sont très attachés, voilà, et toutes les personnalités existent, hein. Il y a 6 milliards d'habitants sur Terre, il y a 6 milliards de personnalités différentes, hein. C'est pour ça que bien souvent les gens croient s'aimer et puis bon, à force de vivre ensemble, ils s'aperçoivent qu'ils ont quand même des points de vue très différents, donc voilà. Mais de là à vouloir se dire non, c'est comme ça que tu devrais vivre, moi je sais pas, ça me vient pas à l'idée de dire ça aux gens. Et il y en a un, j'avais dit que entre la GS 1200 et la Multistrada, je préfère la Multistrada. Lui m'a dit, moi j'ai préféré la GS, j'ai essayé la Multistrada, je préfère la GS. Bon voilà quoi. Et à partir de là, il n'y a pas de problème, hein. Et il en faut pour tout le monde. C'est d'ailleurs le bonheur que l'on a de pouvoir choisir. Avec les normes, quand tout ça, ça a commencé d'ailleurs, quand ça va s'uniformiser, ça va devenir vraiment triste, hein. Enfin voilà quoi, tout ça pour dire que bon, les gens vous jugent. Je sais pas si à la campagne c'est même pas pire encore, parce que chacun épuise son voisin. Il y a d'ailleurs des pubs là-dessus où on dit tiens, le voisin il a changé de voiture, dis donc. Vous voyez un peu le genre. Non, on s'en fiche, hein, mais enfin quand même, bon voilà quoi. Ah là là, l'être humain il pourrait être heureux, mais malheureusement il faut toujours qu'il essaie d'envier son voisin ou de le critiquer ou je sais pas trop quoi, donc enfin bref. Enfin bon, toujours est-il que je tourne pas autour de chez moi, contrairement à... Mais c'est sûr que vous, depuis que vous me voyez depuis des années, évidemment j'utilise des parcours qui se ressemblent, mais enfin des fois ça fait longtemps que je suis pas retourné. Je voudrais retourner vers la vallée du Cousin, alors qu'il y avait des travaux, j'y suis retourné 2 ou 3 fois, je vous ai pas montré le film, parce qu'ils avaient bloqué la route, je sais pas pourquoi, donc après j'ai abandonné l'idée. Il y en a un qui m'a demandé si on pouvait prendre les lacets. Il n'y a pas de problème, hein, la moto elle est hyper souple, que ça soit en côte. Alors les routes paraissent déformées avec la caméra, hein, parce que des fois ça se resserre énormément. Et bon, avec l'angle, le grand angle 180 degrés, on a l'impression que la route est hyper large. Bon là ça va, hein, c'est bien. Mais certains virages, on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus ouverts qu'ils ne le sont en réalité. Mais en fait, bon, il n'y a aucun problème, hein. Malgré l'empattement qui est beaucoup plus long, hein, évidemment, mais bon, il n'y a absolument aucun problème. Même le gros pneu ne gêne pas du tout. Au contraire, je vous dis, je trouve qu'il y a une meilleure stabilité. Alors c'est peut-être pas le cas de certaines, je vais pas me faire des amis là, de certaines grosses Harley, peut-être. Hein. Ouais, ça dépend des talents du pilote aussi, hein. Mais bon, c'est sûr que les moteurs américaines, elles ont quand même été prévues pour les routes américaines au départ, donc larges, grandes et avec beaucoup de lignes droites. Maintenant, bon, je pense qu'il y a des gens qui ont déjà fait des cols de montagne, même avec des Harley, sans que ça leur pose vraiment un problème. Donc oui, on peut choisir différentes motos, on peut avoir différents modes de vie, tant que ça n'impacte pas sur les autres, je vois pas en quoi c'est un problème, hein. Est-ce qu'on doit tous être pareil? Moi je suis célibataire, il y en a qui sont mariés, bon il y en a qui sont divorcés après avoir connu l'expérience, mais bon voilà, hein, c'est des choix de vie, hein, ou des fois non, des fois c'est contraint, mais enfin bon, là en l'occurrence pour la moto, si vous prenez telle ou telle moto, si elle vous plaît pas, vous la revendez, hein, puis c'est tout, hein, mais bon, je l'ai déjà dit, allez les essayer, bien que celle-là je l'ai pas essayé, mais bon, je connaissais le moteur de la 1260, et bon, ça a déterminé mon avis, bon, le design, bon, parce qu'on a beau dire, mais enfin on est quand même sensible. Il y a des gens qui mettent leur moto dans leur salon, hein. J'ai un commercial qui m'avait dit qu'il y avait un client, il avait acheté une Panigale, il l'avait mis dans son salon.
Bon, il devait avoir un grand salon quand même, mais bon, bah voilà quoi, hein, pourquoi pas, après tout, ça peut être un bel objet. Bon, on va pas faire hurler le moteur, hein. Vous avez vu le mode nuit. Les commandes rétro-éclairées, ça c'est bien. Alors désolé, mais les 50 km autour de chez moi, parce qu'on va pas parler de autour de chez moi, vous voyez les paysages, c'est quand même quelque chose, hein. Allez, par exemple, voilà, là vous avez un virage resserré, bon, plus abîmé, là, la route. En monte, en côte. Enfin bon, ça va, hein, ouais, je suis pas trop bien concentré parce que je vous parle en même temps. Mais enfin bon, ça va, hein, vous pouvez prendre des lacets en épingle, il n'y a pas de problème. Voilà quoi, c'était bon, ma façon de râler aujourd'hui. Bon, pour ceux qui veulent pas de râlage, ils coupent le son et puis ils regardent les paysages. Ouais, c'est sympa les sous-bois. Alors ça va pas vite, on est bien d'accord, mais bon, après j'essaie aussi de pas trop montrer mes exploits, n'est-ce pas? Oui, ça c'est des virages angle droit quand même, donc bon, ça peut paraître des courbes, mais en fait non, c'est des courbes très serrées. Bon voilà, c'était la séquence du jour. Vous aurez vu la moto, vous aurez vu un peu quelques paysages. Je vais vous laisser là-dessus. Et je vous dis à plus.